que tous les Maliens et tous les observateurs amis du Mali me pardonnent. J'ai toutes mes facultés, je souhaite simplement une audience publique avec le président auquel je n'aurai pas accès sauf si c'est trop tard pour lui et aussi pour le Mali. La majorité jeune des Maliens ne me connaissent pas, et le peuple tout entier ne sait pas certaines choses que même beaucoup ignorent au plus haut niveau au sein de la classe politique. Les Maliens le doivent au bouffon autour de président. Celui-ci et ses prédécesseurs. Le mensonge, la trahison du pouvoir, le peuple le doit toujours et avant tout aux charognards indignes, les mange-miettes qui entourent les présidents du Mali depuis Modibo Keïta à ce jour. J'en ai parlé avec Moussa et Mariam en 2009. On était d'accord au moins sur ça. Je ne ferai jamais confiance à Moussa Traoré pour tout ce qui concerne le pouvoir et il le sait, mais il est à ma botte, il n'a pas le choix. Il a commis trop de dégâts et nous n'avons pas été comme lui il aurait été avec nous en cas d'échec de la révolution, ou comme il a été avec Cabral et avec ses propres amis du CMLN dont Kissima, Karim, Takoro, et Sohangalo Samake l'exécuteur des bas-œuvres dont l'arrestation de Modibo. Nous avons été humains malgré tous ces crimes odieux il est toujours en vie et bien traité comme il faut. Moussa ne voulait que le pouvoir contrairement à Sanogo ou à Ibrahim Keïta qui prennent le confort et la gloire pour le pouvoir. Il peut au moins dire comment il a été privé de l'information fiable et comment il a été trompé par son entourage durant sa présidence interminable de 23 ans. ATT s'est plaint le 19 mars en me voyant à la télévision. Il a appelé en personne l'un de mes amis, pour se plaindre en disant « Je sais ce que je peux pas empêcher Agibou d'être candidat. Mais Bonia Kama a Kunmeze Kana a Bonia Dokoro. J'avais essayé de le voir pendant 2 mois, en vain, et j'étais encore en train d'essayer. Même son conseiller qui m'a transmis son message le savait, mais il n'avait rien fait pour que je rencontre ATT. Ils me connaissent tout. Je ne suis pas eux. Nous n'avons les mêmes éducations ni les mêmes références en dehors des apparences. Il savait comme l'entourage de Alpha que le président m'aurait préféré à n'importe qui. J'en ai pas voulu à Dion Kounda quand j'ai flingué le projet de changement de gouvernement à la conférence nationale. J'avais déjà passé avec plus de 12 ans en 3e j'en suis persuadé, mais en pleine conférence nationale il m'a montré ma feuille de maths complètement illisible. Tout était rouge. Il avait mis plus de rouge que moi-même de noir. Ensuite il m'a dit, tu t'es sacrifié pour le Mali. C'est pas normal que tu échoues, surtout avec 11,87 de moyenne. Je vais recorriger ta feuille pour que tu passes. J'ai dit donne-moi le temps de réfléchir. Il a impliqué mes 2 autres amis Jiggy et Soul. Si j'acceptais il allait recorriger leur feuille également pour qu'ils passent en 3e année de l'ENI avec moi. Fof est mort, Soul est vivant. Ils n'ont jamais fini l'ENI, car j'ai refusé. Personne n'a contribué à la révolution matériellement plus que Soul, Moussa Fofana dit Jiggy paix à son âme et les imprimeries Jamana, donc Alpha sans qu'il le sache probablement. J'avais la CT de Soul, Jiggy réparait les télés et payait l'essence, Jamana gratuitement faisait les photocopies, et moi je pouvais me balader dans la ville de Bamako avec des arguments solides. Chaque fois que je vois Soul je suis très mal. Lui il vit dans la misère pendant que le fils de Ibrahim qui n'était pas là, qui me doit en partie son poste de ministre auprès de Alpha après le 5 avril, possède tout Bamako. J'avais soigneusement épargné Malamine et Dion Kouda le 5 avril par pur calcul politicien, sinon Mala était présent à la rencontre infructueuse avec les responsables de l'ADMA avant les élections. Le président allait avoir besoin de son soutien. Dion Kounda n'était pas au palais le 14 avril 1993. Il n'y avait que Alpha, Soumaïla, la directrice des cabinets du président, et Mala. Nous on était 7 en surnombre, pas de garde ni personne à l'horizon. Ça m'avait même frappé dans la salle du conseil que je n'avais pas connu avant de toutes les façons, ni ses us et coutumes. Au regard des rumeurs, seul Soumaïla Cissé, alors secrétaire général de la présidence, était proche de la vérité lors du briefing après notre départ, pour ce qui s'est passé au palais le 14 avril 1993 entre Alpha et moi.
C'est après avoir quitté le palais sur la route de retour que j'ai réalisé moi-même que j'avais failli arrêter le président sans le savoir. Je le tenais en plus. 1. J'avais mis l'armée hors jeu dans ma déclaration dès le 5 avril après l'incendie de l'Assemblée devant le peuple de Bamako qui applaudissait les élèves en train de brûler le Parlement. 2. Comme un signe, Nouhum Togo s'était installé à la place du président à notre arrivée, ça fit rire tout le monde. Il aimait trop jouer au con juste pour amuser les gens. Il aimait m'énerver aussi en jouant au con. Mais si la bagarre éclatait, c'est Togo qui l'aurait arrêté en personne si Jean donnait l'ordre, et les autres allaient le suivre à commencer par Zarawana et les jeunes. C'est pas pour rien qu'on l'appelait « général » en ce temps-là. Il l'aurait juste fait pour être ministre de la Défense, et non pour l'AM ou pour moi. N'était-il pas conseiller à la communication au ministère de la Défense en 2012 ? C'est d'ailleurs là qu'il m'avait confirmé que certains dans leur camp voulaient une transition en 2012 et que lui il n'était pas d'accord avec ça. 3. Le peuple malien allait applaudir là aussi. Alpha me faisait pitié au fond bien avant son élection. Il était bon pour la trahison, n'importe qui l'était quand on connaissait la configuration interne du leadership à la création de l'ADMA. C'est une conglomération individualiste, un groupement d'intérêts politiques d'abord avant le 26 mars 1991 et économique depuis, et dont la marchandise est la confiance du peuple qu'ils vendent au plus offrant parmi eux ou ailleurs. Heureusement mon petit-fils Malamine Traoré que j'avais rencontré quelques jours plus tôt, qui avait organisé la rencontre et qui est le parrain et l'homonyme du fils de Alpha, est intervenu en disant Agibou Bagadabla. Iti Seka Mogoshi Bagabagayan. Lui et Alpha s'étaient assez longuement tirés par les manches devant tout le monde, pour celui qui allait me répondre le premier. J'ai ri et la salle a éclaté en rire, j'ai conclu rapidement avec le sourire. Ensuite j'ai laissé Alpha continuer dans le plus grand respect. Je l'avais interrompu brutalement, yeux dans les yeux et en colère. Il était trop gros, ça m'énervait instinctivement. Il n'avait aucun souci et n'était au courant de rien apparemment. C'était pas normal. Il faut reconnaître que j'avais toujours faim en cette période. Je n'avais même pas souvent le temps de déjeuner ou de dîner dans le même jour comme celui où le problème des bourses des secondaires fut réglé vers la fin de la transition alors que les étudiants avaient eu leur augmentation depuis avril 1991. Même au palais j'avais faim justement. Jamais Mala n'aurait laissé Alpha répondre, surtout nous connaissant tous les deux Alpha et moi. J'avais discuté avec lui quelques jours plus tôt au ministère de l'Intérieur en compagnie de Sega Kone, secrétaire aux relations extérieures du Bureau de coordination de 1992 à 1993. Je ne savais pas ce que Alpha allait dire. Mais Mala savait que j'étais en train de monter en colère et que ce n'était que le début. J'étais remonté à bloc depuis des jours contre le régime. La démission du gouvernement n'était rien à mes yeux. Seuls les résultats comptent. Je m'étais sacrifié pour l'ADMA en me brouillant avec ATT qui a été toujours sympathique d'approche et qui m'avait pris mes meilleurs éléments pour en faire ses conseillers, en me dépouillant un peu, pensant que cela suffirait à me mettre sous sa coupole sinon à me mettre hors d'état de nuire par les mains de mes anciens camarades des comités de crise dont Issa Meriko, Modibo Doumbia, secrétaire général du comité de crise de quartier de Bozola, le premier mis en place dans l'histoire de la Révolution, et Ousmane Ben Fana Traoré, secrétaire général du comité de quartier de Djolibougou. Issa et Modibo en savaient beaucoup sur la préparation de la Révolution. Ils étaient aux premières loges avec moi à Bozola. Il avait bien recruté à son avis suffisamment pour me nuire. Il a juste nui au Mali et à lui-même. Il a vite compris son erreur et quand il était tard en 1992 et quand il était trop tard en 2012. Le 14 avril 1993 a permis d'apaiser ma colère contre Alpha qui a pris les choses en main pour régler lui-même le problème de l'IPR et le mien après ma sortie du bureau de coordination un an plus tard. J'ai perdu 5 ans de scolarité donnée à l'AEEM, au Mali tout entier sur différents problèmes y compris ceux des commerçants et la Chambre qui était aussi l'une des premières cibles de l'ADMA qui voulait prendre l'économie en main à travers ses propres commerçants. Il voulait les arrêter, mais pas pour la bonne raison.
Je l'ai vite compris là aussi en amenant le bureau de coordination tout entier à la chambre de commerce le jour de la première ville morte organisée par les commerçants et qui avait été tellement suivie qu'il n'y avait même pas un vendeur de galettes au grand marché des airs. Depuis le 14 avril 1993, Dion Kounda a été le messager entre Alpha et moi. Jiggy était mon messager et parlait à Alpha avec lequel je n'ai jamais eu le moindre entretien privé de toute ma vie. En fait, notre seule rencontre c'est le 14 avril. J'ai gardé Dion Kounda comme ami malgré le traitement infligé par Lenny et l'ADMA plus tard. Il voulait juste m'enrôler dans l'ADMA. J'étais son ami et décidé à garder mon indépendance totale. Il n'était pas le seul à vouloir m'enrôler dans un parti. Je n'appréciais pas du tout sa manière de faire les choses, c'est tout. Je le fréquentais même après, à mes retours de vacances. À Lenny à la récréation il était avec nous, pas avec les professeurs. J'étais souvent chez lui. Je me sens bien chez mes esclaves, toujours, demandez à Moussa. Je peux crucifier mes propres frères tout en les aimant de tout mon cœur. Je ne tourne le dos à aucun moment aux gens que je connais, ni à personne d'ailleurs. Les Maliens l'ont vu à travers ma lettre au président Ibrahim Keïta en 2017. Je n'avais rien d'autre que la lettre. Grâce à Soumelou Boubei Mega qui me connaît aussi depuis la transition de 1991 qui était son secrétaire général, qu'il a eu et lu ma lettre dès son arrivée au travail. J'avais appelé Soumelou à 6 heures sur le conseil de Mariam Barrow, conseillère municipale à Kooro, et ancienne de l'UNIM, membre du parti de Soumelou dont la seconde épouse est une camarade de l'AEEM qui m'a été d'un grand secours à mon arrivée à Paris, isolée, trahie par tout le monde. Je ne voulais pas quitter le Mali. J'étais déjà avancé dans le code civil. J'étais prêt à aller à l'ENA en première année, au lieu de la troisième année de l'ENI dont on m'avait finalement exclu sans aucun motif dès la prise de fonction de Alpha, par Baba Hakim Edara de l'USRDA, avec un arrêté signé par mon propre frère Cheikh Oumar Diarra, son directeur de cabinet. J'ai encore l'arrêté ministériel et tous les anciens, à commencer par Zarawana, ont été surpris de voir l'arrêté ministériel chez moi en 2009. Je ne me suis pas défendu. J'ai défendu les étudiants de l'IPR en n'aggravant pas la situation avec l'injustice que j'étais en train de subir et qui aurait révolté davantage l'AEM. On risquait d'être débordé. C'était mon devoir de défendre l'AEM, sauver l'année scolaire, et non moi-même. C'est ce qui a conduit à l'incendie de l'Assemblée nationale le 5 avril, presque après plus de 6 mois de négociations pour la réintégration des exclus arbitraires de l'IPR, exclusion intervenue en octobre 1992. Le peuple malien a applaudi ceux qui ont incendié l'Assemblée le 5 avril. C'est ce qui faisait peur au président qui a presque pleuré à la télévision le 9 avril. J'ai été modéré sinon il était parti. J'avais la situation sous contrôle depuis l'incendie de l'Assemblée jusqu'à mon départ en octobre 1993 de la tête de l'AEEM que j'occupais avec le faux titre de secrétaire administratif qui était en réalité le vrai poste de Zarawana qui passait pour beaucoup en dehors du comité directeur et du bureau de coordination et des dirigeants, comme le secrétaire général de l'AEM. Quand j'ai rencontré Ibrahim avec Zarawana à Paris dans un hôtel luxueux en 1996, comme d'habitude il était sympathique, mais son langage corporel et le coût de l'hôtel m'ont écœuré. Je connais l'état des finances du Mali. Ça m'a toujours préoccupé. Zoumana Sako le sait depuis longtemps. J'ai eu pitié de Ibrahim. Je l'ai dit à Zarawana. Ibrahim est mon ami. Il connaît même ma maison à Bozola, mais j'ai déchiré son numéro et on ne s'est plus jamais côtoyé et on n'a pas fait une conversation directe depuis ce jour-là. Lui et Zarawana se sont connus à travers moi, et il connaissait les rapports de force, mais je paraissais comme insignifiant à ses yeux déjà. Zarawana lui avait porté le titre de secrétaire général, même si Ibrahim connaît la vérité, c'est le titre qui paraissait le plus important à ses yeux. J'ai eu pitié de lui parce que je croyais qu'il était déjà très important à ses propres yeux et qu'il ne pouvait pas se sentir grandi avec un titre de ministre ou de Premier ministre. Je me trompais. Si j'avais été Alpha, je l'aurais viré depuis ce jour.
Je n'aime pas l'ingratitude ni les gens qui ne pensent pas assez pour savoir se tenir humblement dans la dignité et l'honneur, deux choses que ni le pouvoir ni l'argent ne peut acheter. Mais Alpha m'énervait déjà à cause de son insouciance qui l'avait fait grossir à tel point que ça me faisait honte pour tous les démocrates, sinon j'aurais dû l'appeler pour qu'il le vire immédiatement de son poste de Premier ministre. Il l'aurait fait, même si en retour je serais obligé de collaborer et d'accepter la mission qu'il me confierait. Il a trop laissé traîner les choses. Et il l'a épargné. Il aurait dû l'arrêter, mais lui-même n'était pas irréprochable comme tous les autres. Dioncounda, alors président de l'ADMA, n'a-t-il pas dit à ses camarades de soutenir ATT en 2002 contre Ibrahim Keïta, en leur disant « Si on ne soutient pas ATT, il peut nous envoyer tous en prison ». J'ai fait la promotion de Ibrahim Keïta auprès de Dioncounda, le messager entre Alpha et moi à l'époque, en demandant pourquoi on l'avait oublié dans le premier gouvernement, tout comme je voulais l'entrée des autres partis du mouvement démocratique, CNID, Parena et les autres, dans le gouvernement depuis avant les élections pour assurer un peu de transparence et de fidélité en la mémoire des martyrs et au sacrifice du peuple malien. Ça n'a jamais été pour moi ni pour remercier un ami ou un parent. Ils ne sont pas au courant de ce que j'ai fait, mais chacun peut reconnaître que le gouvernement So a été le meilleur gouvernement de Alpha, et le meilleur après celui de Zoumana Sako entre 1991 et 1992. So comme Zou n'ont jamais été les préférés de l'ADMA, des médiocres affamés rejetés d'emblée par le parti unique qui avait tout le monde à sa disposition. J'ai attaqué Ali Nuhu Diallo, le seul combattant de l'ADMA durant la révolution qui a été colossale. À lui tout seul, il valait 2 régiments. Je l'ai flingué avec Diko, le SG de l'ADMA, et Tiemoko Sangaré, directeur des études à l'ENI et à l'élection duquel j'ai grandement contribué chez moi au Tiendougou. J'avais de bonnes raisons d'éliminer Ali du jeu. 1. Il est le plus dangereux parmi eux. 2. Je lui en voulais, lui, secrétaire politique, et Diko secrétaire général et à la direction de l'ADMA. J'avais amené une délégation voir tous les partis du mouvement démocratique afin qu'ils forment un bloc commun pour aller aux élections avec l'argument suivant: Moussa avait tous les meilleurs du pays au sein de l'UDPM, il n'avait même pas le choix. Vous avez très peu de cadres pour gouverner le pays. En vous mettant ensemble, cela permettra de limiter les dégâts avec un creuset de cadres convaincus à défaut d'être les meilleurs. Mais si vous ne faites pas cela, ils viendront se mettre entre vous, ils vous diviseront avec une guerre des chefs, et élimineront les vrais révolutionnaires intègres parmi vous. Ils sont plus riches que vous. Le CNID était favorable à l'idée, comme le PSP de Fili Dabo Sissoko. Drissa Traoré du PDP serait d'accord aussi. Nous étions des amis et il vient du Bana à côté du Nafagadougou. Il voulait que je sois membre de son parti. Je n'ai pas accepté, mais nous étions amis. L'Union des forces démocratiques et d'autres seraient venus aussi, en voyant les autres ensemble comme durant la Révolution. Mais l'ADMA, déjà sûr de sa victoire annoncée, avait refusé. Alors que moi j'avais empêché ATT d'être candidat et de les éliminer tous du jeu dès le premier tour. En dehors de Zou, personne au sein de l'ADMA Alpha en tête ne m'a remercié. Les médiocres sont toujours suffisants et pensent toujours que tout est facile, car ils ne font rien pour se rendre compte de la difficulté du travail. Ce sont des jouisseurs impénitents. ATT ne m'a plus sollicité depuis le jour où je lui ai dit avec un micro devant la foule sous son bureau: tu pars à la date prévue, sinon il faudra marcher sur mon corps. Sais-tu comment tu es au pouvoir ou as-tu oublié? Il m'a envoyé son chef de cabinet aussitôt devant la foule. Je lui ai dit de descendre saluer la foule d'abord et qu'on monterait ensemble après. Il ne s'est pas exécuté au bout de 5 minutes. J'ai libéré les camarades en leur disant: ils seraient venus vous saluer si c'était des bouffons qui chantaient. ATT et ANB, ça ils n'ont fait. C'était un prélude à sa candidature. Et les bouffons étaient là et l'auraient soutenu. J'avais des raisons d'être en colère contre mon ami Ali, comme l'ensemble des leaders de l'ADMA. Zoumana m'a soulevé de terre devant les gens et ses ministres Bassari Touré et Oumar Kassogué au centre islamique au lendemain de ma sortie contre ATT et son plan à la conférence nationale. Ce qui avait tué le poussin dans l'œuf. Alors excusez-moi, chers compatriotes.
J'ai vraiment peur pour le Mali et je sais que tous ces gens vont me forcer à prendre les choses en main pour leur propre sécurité, quand il n'y aura que le chaos et plus rien à bouffer, exactement comme le 21 mars 2012. Je dois veiller sur le Mali. Moi je n'ai pas le choix, eux si.